Samira El Gadir. Bonjour Samira. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment, comme à chaque fois, propagande, des informations. On va se rendre en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre région du monde où la Russie veut être influente, et notamment le Sahel. Pour ça, les Russes utilisent une arme qu'ils manient avec brio, donc cette propagande. Et on va regarder ces images. C'était hier. Hier encore, le président tchadien était reçu en grande pompe par Vladimir Poutine, en personne, à Moscou. Les deux pays ont déclaré être des frères. Poutine a donc gagné son pari, Samira. Sa propagande est efficace et sa cible est à peine cachée, la France. Tout à fait. Vous vous souvenez peut-être de ce clip, enfin sûrement même de ce clip publié par Wagner il y a un an, où les propagandistes appelaient clairement à tuer les soldats français. Allez, je vous propose un petit rappel. La France va de nouveau reconquérir l'Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays. Ils sont nombreux. Je n'ai plus de munitions. Voilà, dans ces 2 minutes, ça dure 2 minutes quand même cette vidéo, elle a fait le tour du web. La France est représentée par un serpent, c'était il y a un an. Au même moment, les Russes livraient des hélicoptères et des avions militaires au Mali sur un fond de climat anti-français dans tout le Sahel. À la diffusion de ce clip, Barkhane avait déjà quitté le Mali, pour le contexte. Ils quitteront le Burkina Faso un mois après. Et vous avez raison que le Tchad, c'est quand même, la symbolique est forte, c'est l'un des derniers pays où on a encore des contingents français. Macron s'y était rendu il y a encore un an, avant de recevoir lui-même le président tchadien. Une propagande qui a de véritables conséquences pour nos soldats sur le terrain. Oui, novembre 2021, un convoi de l'armée française est bloqué par des manifestants au Burkina Faso. C'est un convoi de logistique de l'opération Barkhane. On en avait parlé aussi. Dans les manifestants, il y avait beaucoup de victimes du terrorisme. Et là où c'est intéressant à décrypter, c'est que c'est l'un des poncifs de la propagande russe en Afrique. Elle est poussée donc par les Russes. L'idée, c'est de dire que les Français soutiennent les terroristes. L'autre message qui est nourri par cette propagande anti-française, c'est l'anti-impérialisme. Et là, la France est le symbole, évidemment, historique, etc. Là aussi, donc, les Russes ont tout intérêt à nourrir ce discours, et on le voit, d'ailleurs, vous le voyez. Donc ça, c'est un des messages que j'ai trouvé en 2 minutes sur les réseaux sociaux, alors que les Russes, eux, ils apparaissent quand même comme des partenaires d'égal à égal. Exemple, avec une autre affaire récente, et vous allez voir que les méthodes de propagandistes russes en Afrique sont à peu près les mêmes que celles qu'on voit en Europe, et notamment pour le conflit en Ukraine. Regardez cette autre pause. Donc 25 000 tonnes de blé gratuit russe à destination de la République Centrafrique arrive au Cameroun. C'est vrai, jusque-là, donc c'est ce que nous dit cet internaute. Ça fait partie en fait des dons qui ont été promis par la Russie, des dons de céréales à 6 pays africains, dont la Centrafrique. Sauf que l'affaire, elle se déroule pas tout à fait comme les Russes avaient prévu. Certains parlent même d'un cadeau empoisonné dans les médias locaux. En quelques mots, en fait, le blé russe qui devait juste transiter par le Cameroun y est resté parce que les Centrafricains ont demandé aux Camerounais de le traiter. Ils n'ont pas l'industrie en fait pour le faire. Ils leur ont demandé même de le vendre sur place. Sauf que l'affaire, elle fait des remous chez les meuniers camerounais. Ils dénoncent une concurrence déloyale avec ce blé qui, à la base, est quand même gratuit. Concurrence déloyale et des fraudes fiscales. Moscou est embarrassé et ils vont lancer une campagne de propagande pour ne pas perdre l'opinion. C'est pour ça que depuis quelques jours, on voit apparaître plein de messages pro-russes dans cette affaire. Donc vous voyez, presque tous les États africains apprécient désormais la Russie pour son approche, sa position, sa manière de faire les choses, un partenariat entre pairs. C'est très important. Donc il y a plus de relations verticales en fait, comme sous-entendu avec la France. Le message qu'on a vu tout à l'heure sur Facebook, il vient d'un compte pro-russe et on retrouve exactement le même texte, vous voyez, mot pour mot, dans des dizaines de messages qui ont été publiés en très peu de temps, probablement par des bots, donc des messages qui sont générés par des robots qui publient les messages et qui les amplifient de manière automatique. Est-ce qu'on peut dire, Samira, que certains pays africains sont devenus un terrain fertile pour ces campagnes de